honorable, le président Cheikh Tidiane Thiam est arrivé après le décès du président Henri Konan Bédié. Il a repris le PDCI, qu'il a redynamisé. Il redonne de l'espoir à ce parti qui est dans l'opposition depuis maintenant 25 ans. Et on voit que de plus en plus des voix de part et d'autre, que ce soit dans l'opposition même ou dans le parti au pouvoir, s'élèvent pour attaquer le président Tidiane Thiam sur ses origines. Certains le qualifient de Sénégalais et il attaque frontalement. Et même récemment aussi, on a Jeune Afrique, que je peux peut-être nommer, qui a affirmé que le président gardait toujours sa nationalité française. Déjà, sur le thème de sa nationalité sénégalaise, on sait que M. Thiam est petit-fils d'Houphouët-Boigny, il est né en Côte d'Ivoire, il part à Yamoussoukro, il a étudié à Abidjan avant de partir en France, on le connaît. Comment vous réagissez déjà à ces attaques? Et ensuite, sur la question de la nationalité française du président du PDCI, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus parce que c'est quelque chose qui inquiète les militants du PDCI RDA. Kofi, merci pour cette question que j'attendais et je vais vous donner donc ma réponse. Vous savez, sur le premier volet de votre question, je vais vous rappeler ceci. Nos aînés, avec à leur tête le président Félix Houphouët-Boigny, dès l'indépendance, ont pris une option. Une grande option. C'est l'option de l'intégration sous-régionale. Beaucoup d'Ivoiriens, aujourd'hui, ont des parents originaires de Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Niger, du Bénin, du Togo, du Nigeria même. Hein, nous avons un grand quartier de Nigeria à Abidjan, à Djamé. Hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons même des compatriotes qui sont venus, dont les parents sont venus du Liban. La Côte d'Ivoire s'est construite sur la diversité. La diversité, c'est une richesse, monsieur Kofi. Une grande richesse. Et nous sommes fiers de cette Côte d'Ivoire-là, la Côte d'Ivoire de la diversité. C'est notre richesse. Et vraiment, je veux saisir l'occasion pour dire à nos responsables politiques qu'il faut sortir des schémas du passé. Vraiment, il faut en sortir. Vous avez des hommes politiques qui entretiennent ces déclarations irresponsables. Je veux vraiment donner un message à ces frères-là pour dire qu'il faut sortir de ça. Quittons dans ça. Quittons définitivement dans ça. Monsieur Thiam, son nom est d'origine sénégalaise. C'est vrai. Mais notre frère, le président, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, est ivoirien de son père et de sa mère. Son père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1946 avec une nationalité française. Il a pris la nationalité ivoirienne en épousant une ivoirienne. Donc, M. Thiam, comme il aurait pu s'appeler M. Dupont, ou c'est un frère même qui s'appelle Cissé, il y a des Cissé en Côte d'Ivoire, mais aussi des Cissé qui viennent du Mali. Il y a des Koulibaly qui viennent du Mali. Ils sont Koulibaly en Côte d'Ivoire aussi. Ce sont des Ivoiriens. Alors vraiment, il faut leur dire, M. Kofi, vous savez l'occasion de le micro, il n'a qu'à quitter dans ça. M. Thiam, c'est un baoulé bontin de Yamoussoukro, un Akoué, bontin de Yamoussoukro. Et personne n'a le droit de mettre cela en doute pour des intérêts politiques quelconques. Nous ne voulons pas vraiment aller dans cette direction. C'est pas la direction de la Côte d'Ivoire. C'est pas notre direction. Notre direction, l'avenir, c'est l'unité dans la diversité. C'est ça l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça notre force. Quand on joue au football en Côte d'Ivoire, M. Kofi, M. Barry, vous savez d'où vient ce nom? Barry, c'est un nom peul. Ah. Kopa Barry. Voilà. Le grand gardien Kopa Barry, voilà. De l'équipe nationale le gardien de la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, j'étais en Guinée, j'ai travaillé en Guinée. Et les Barry, il y en a. Mais en Côte d'Ivoire, il y a eu Kopa Barry, il y a un Barry Batesti. Bon. Il y a des Savadogo. Et M. Savadogo, il est encore là, Mohamed Savadogo. Ministre de l'Agriculture en Côte d'Ivoire. Il y a les Diawara, d'origine malienne. Alors, bon, je ne serai pas plus long.
Vraiment, il y a beaucoup, et je vous en passe. La Côte d'Ivoire, elle est riche en diversité. Avec Cheikh Tidiane Thiam, notre projet, ce n'est pas des opportunismes mal placés et tout, non. C'est la Côte d'Ivoire de la fraternité, de l'unité. Tous ceux, toutes celles qui acquièrent la nationalité ivoirienne dans les règles de l'art, qui sont régulièrement ivoiriens, ils sont ivoiriens comme moi qui suis Yacouba et ouais. Nous sommes tous des frères et nous partageons la richesse de la Côte d'Ivoire. Je pense que à cette occasion-là, plus personne ne viendra parler des origines du père de M. Thiam en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'agissant du deuxième volet, qui est aussi important, vous voyez, il y a un monsieur, un Ivoirien, qui a fait les grandes écoles, qui a fait Polytechnique. Ça se compte pas au bout des doigts, ça se compte au bout des doigts. Qui a été dirigeant de grandes entreprises européennes. Et tout. Même pas française d'ailleurs. Hein. Même pas française. Il n'a dirigé aucune entreprise française. Il a travaillé toute sa vie. Si vous prenez son parcours, c'est que les entreprises anglo-saxonnes. Et puis peut-être donc en Suisse, où il a passé quelques années. Bon. Ce monsieur, il est appelé par son peuple, il est appelé par son pays pour le servir au plus haut niveau. Et vous pensez qu'il n'est pas capable de respecter les conditions élémentaires pour être candidat dans son pays? Voilà, candidat déjà. Pour être président dans son pays? Ouais. Mais déjà, c'est presque... C'est quand même grave. C'est très grave. Monsieur Thiam, ça je peux vous dire, parce que je suis son collaborateur, et je suis cette question-là, je peux vous dire, vraiment, dire aux Ivoiriens, monsieur Thiam est un homme responsable. Il est candidat, il sera candidat à président de la République avec la caution du PDC-RDA, d'accord? Et il respecte, je peux vous le dire, il respecte déjà toutes les conditions requises pour être candidat à la présidentielle de son pays, la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Je veux vraiment aussi demander à tous les responsables politiques, il y a des gens qui veulent jouer avec ça dans les conversations publiques ou privées, tourne autour de ça. Vous croyez qu'on n'a rien à faire? On n'a rien d'autre à faire? La Côte d'Ivoire, dans son état actuel, a le niveau de pauvreté que nous avons dans nos contrées. On n'a rien d'autre à faire. Quelqu'un est président, candidat, au nom de son parti, il vient d'abord se faire élire. Mais il a un droit de respect vis-à-vis de ceux qui l'ont élu comme candidat, comme président à la tête du PDC-RDA, à 96%, 48%. Il a une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Et il a une responsabilité d'autant plus que ces gens-là l'ont désigné et lui ont proposé d'être le candidat de leur parti à la prochaine convention du parti pour l'élection présidentielle. Alors voilà, et les gens sont assis dans leur salon ou vont dans les couloirs, voire même souvent parisiens, pour dire oui, pour une nationalité, ou etc., etc. Il faut quand même qu'on soit très sérieux. Monsieur Thiam est un homme sérieux, responsable. Il respecte toutes les conditions requises pour être candidat à la présidence de la République de son pays. Il attend de cacher le hockey final de son parti et toutes les informations vous seront données. Je peux vous dire, ne vous en inquiétez pas du tout. N'en déplaise aux esprits rétrogrades.